deuxième retour d'usage. Donc on va passer au deuxième retour d'usage. Et on va quitter un musée et on va aller dans un château qui appartient au réseau des châteaux du Centre des Monuments Nationaux. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Queneau, chargé des collections et de la communication du château d'Oiron, et qui va nous présenter son nouvel ami, Norio. Un nouvel ami, bonjour à tous. Oui, j'ai beaucoup d'amis, Norio ne me parle pas beaucoup. Moi, je vais vous parler donc déjà le château d'Oiron pour le situer. Vous m'entendez pas? Ouais, mais je suis pas très grand. Vous me voyez au moins? Là, est-ce que vous m'entendez mieux là? D'accord. Donc le château d'Oiron, déjà, donc comme son nom l'indique, il se trouve à Oiron. Ça ne parle pas beaucoup de monde. Oiron, c'est dans les Deux-Sèvres, région Poitou-Charentes. Grosso modo, c'est l'axe Saumur-Poitiers. C'est un monument donc, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux. Et ce monument a la particularité d'abriter une collection d'art contemporain basée sur les cabinets de curiosités. Donc je vais vous présenter en fait la petite histoire de Norio, notre robot médiateur à destination du public à mobilité réduite. Donc là, une vue du château. Je vais vous montrer un petit peu aussi quelques œuvres en fait, de la collection permanente, juste pour que vous compreniez l'esprit du lieu qui joue vraiment sur les curiosités et qui pour nous était assez importante aussi dans l'idée de mettre en place Norio, puisqu'on est vraiment sur ces curiosités, même avec Norio. Par exemple, ici, vous avez la galerie de portraits de Christian Boltanski, qui a photographié pendant 4 ans tous les écoliers d'Oiron, qui prennent place du coup dans le vestibule, le hall d'entrée du château. Donc le visiteur est déjà accueilli en fait par la génération future. L'idée, c'est vraiment à Oiron d'aller de l'avant, de regarder ce qui est possible de faire. La galerie des chevaux. Donc la galerie des chevaux, c'est un artiste contemporain qui a réinterprété les plus beaux chevaux que le seigneur avait en fait dans le château. Claude Gouffier était grand écuyer de François Ier. On sait que sur ces murs étaient représentées les plus belles représentations des chevaux. La couleur ocre-rouge que vous voyez était une préparation qui permettait d'isoler le mur de la toile. La toile a disparu et un artiste contemporain a réinterprété les plus beaux chevaux sur ces traces historiques du XVIe siècle. Une des 12 scènes de la galerie de peinture au premier étage. Donc tout le château est extrêmement riche en fait, de décors muraux, plafonds à caissons. Toutes les salles comportent des traces historiques, mais tout ce qui est mobilier, collection de l'époque avait entièrement disparu. C'est pour ça que l'État a eu la volonté, excusez-moi, dans les années fin 80, de réhabiter le château par une collection d'art contemporain pour redonner vie à ce château. Donc là, c'est une des 12 scènes. La galerie de peinture, en grandeur d'échelle, c'est une galerie qui fait 60 mètres de long sur 10 mètres de large. Donc quelques vues du monument. Donc nous avons une collection permanente d'art contemporain. Nous avons aussi à peu près 4 expositions temporaires d'art contemporain par an. Et nous accueillons 2 grosses manifestations annuelles. Au mois de juin, un festival qui s'appelle 1001 scènes. Nous accueillons à peu près 15 000 visiteurs sur la journée pour des spectacles musique, danse, théâtre, art de la rue et cirque. Au mois d'octobre, rencontre de fanfares d'ici et d'ailleurs. Et on s'est rendu compte en fait au fil du temps que c'est sur ces 2 grosses manifestations qui se déroulaient en extérieur qu'on avait une très grosse fréquentation de personnes à mobilité réduite, puisque de fait, les manifestations étaient accessibles. Donc on n'a pas la fréquentation des lieux qu'on a entendus depuis ce matin, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc c'est à peu près 24 000 visiteurs par an. Or, les 2 manifestations qui sont gratuites, 1001 scènes, c'est environ 15 000 visiteurs sur un dimanche après-midi. Fanfaron, c'est 6 000 visiteurs. Donc environ 45 000 visiteurs par an. Nous accueillons énormément beaucoup de scolaires, à peu près 10 000 par an. Dans notre politique d'accessibilité, on a rendu tout le rez-de-chaussée du château
accessible aux personnes en fauteuil en installant des rampes dès que c'était nécessaire. Et dès qu'on a des manifestations, depuis très longtemps, on a développé un pôle accessibilité, un accueil spécifique. On équipe le parc, par exemple, de tapis de cheminement qui permettent aux fauteuils d'accéder jusqu'aux scènes de représentation. On met aussi à disposition des fauteuils gratuitement, des kits tout-chemin qui s'adaptent sur des fauteuils roulants qui permettent aux personnes du coup de rouler dans l'herbe avec. On a des documents de visite du monument en gros caractères. On a une maquette tactile du monument qui a été réalisée par l'IPHV, qui est un centre pour malvoyants et aveugles à Nantes, qui ont réalisé eux-mêmes une maquette tactile du monument. La maquette elle-même est accessible à un fauteuil. On organise des visites en langue des signes, des visites et ateliers adaptés à différents types de handicap. Donc, petit constat d'accessibilité en novembre 2009 concernant le rez-de-chaussée. Donc, tout le rez-de-chaussée est accessible. Les parties blanches sont des lieux non ouverts à la visite. Et premier étage, comme vous le voyez, complètement noir. Donc, inaccessible. Alors, on a réfléchi il y a à peu près 4 ou 5 ans avec mon collègue Frédéric Henry, qui devait être présent aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui était malade. Comment on pouvait montrer le premier étage à des personnes à mobilité réduite. On nous a proposé alors des solutions qui étaient soit de visite virtuelle, soit de filmer le premier étage pour montrer des films au rez-de-chaussée. Ces solutions ne nous satisfaisaient pas du tout. Donc là, une définition en fait du projet Norio, c'était donc de permettre à des visiteurs en situation de handicap de découvrir tout le premier étage de manière libre et autonome, comme si elles étaient au premier étage, avec la possibilité de suivre une visite guidée, de rester en contact avec sa famille. On souhaitait aussi faire oublier l'objet du robot. Donc la personne qui pilote le robot est elle-même présente dans la tête du robot. Du coup, ça humanise l'objet quand l'objet se promène au premier étage au milieu des visiteurs. Dans la définition du projet aussi, il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte, qui étaient que le robot ne devait pas être un risque pour nos visiteurs, ne devait pas être un risque pour les œuvres, puisque quand on a des expositions temporaires, il peut arriver que même sur une journée, on se retrouve avec une œuvre qui se trouve au sol, qui n'était pas là la veille. Il ne faut pas que le robot vienne abîmer l'œuvre. Donc on a fait toute cette définition de projet. En fait, une fois qu'on avait défini ce projet, il a fallu qu'on puisse trouver en fait des roboticiens qui étaient capables de répondre à cette demande très particulière. Donc là, on a fait des recherches et on a choisi la société Droids Company, qui est une société qui se trouve à Évry, qui est une toute petite start-up. Ils sont 2 personnes. Mais développent des robots d'aide et d'assistance à la personne. C'est vraiment leur recherche. La difficulté du projet, au-delà de travailler sur ce robot, c'était d'équiper tout le premier étage d'un réseau Wi-Fi qui puisse permettre à ce robot d'être commandé. Alors, comme nous sommes dans un monument historique, vous vous doutez qu'un réseau Wi-Fi, ce n'est pas forcément accessible. Ce matin, j'ai entendu que le British Museum allait être équipé entièrement d'un Wi-Fi. Félicitations à eux. Nous, la difficulté pour Norio par rapport à un réseau Wi-Fi, en fait, c'était qu'il a fallu plusieurs antennes dans différentes salles, mais il ne faut pas qu'il y ait une coupure du signal vidéo ou audio. Quand le robot se déconnecte d'une borne et qu'il passe dans une deuxième salle, on voulait absolument conserver cette fluidité, qu'il n'y ait aucun élément technique qui vienne montrer à une personne que finalement elle dépend d'une technique pour visiter le lieu. Et donc là, c'était toute une recherche qu'on a développée avec que la société Axience et Droid Company ont travaillé à peu près sur ces problèmes de connexion Wi-Fi, au moins pendant 6 à 9 mois, pour pouvoir arriver au résultat de fluidité qu'on espérait. Donc après, pour ceux qui s'intéressent, il y a la composition du financement sur le slide que vous voyez. Évidemment, notre maison mère, le Centre des Monuments Nationaux, on a pu commencer en fait ce projet
par des crédits du CMN. On a eu aussi la région Poitou-Charentes, l'Union européenne et le département des Deux-Sèvres. Donc fin 2013, toujours la même chose pour le rez-de-chaussée. Et premier étage, c'est 95% ouvert à la visite via Norio. Alors, il y a juste quelques secteurs qui ne sont pas encore montrables, qui sont la salle 35 que vous avez sur la droite. Donc, les personnes à mobilité réduite peuvent voir l'œuvre, mais ne peuvent pas rentrer, elles peuvent pas faire rentrer le robot dans ce secteur, puisqu'en fait, on a une œuvre monumentale de Basse-Rhodes, qui est un énorme manège avec 2 squelettes de dromadaires qui tournent. Donc là, c'était des paramètres à prendre en compte très difficiles pour le robot, parce qu'il ne se déplace pas à 15 km/h. Même pour un visiteur, des fois, ça peut être un peu chaud, parce qu'il faut vous regardez un tableau et vous avez un dromadaire qui arrive. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles Norio ne rentre pas dans les secteurs 35 et 32. Maintenant, je vais vous montrer juste, je crois que dans la petite vidéo, il y a juste 2 témoignages en fait d'utilisateurs de Norio, et vous allez pouvoir voir à quoi ressemble Norio, et après, je suis là pour répondre à vos questions. Donc Norio, comme vous l'avez vu, il y a une petite animation en bas. Norio, c'est Waron à l'envers, puisque le robot permet de passer au-delà du miroir. C'est génial. J'ai redécouvert l'étage via le robot. Je pense que c'est une première. Il va faire des émules, ce petit robot. Le château d'Oiron pratique depuis plus de 5 siècles l'art de vivre avec son temps. Doté d'une importante collection d'art contemporain, ce monument national cultive un dialogue inattendu entre les arts de la Renaissance, du XVIIe siècle et d'aujourd'hui. Dans ce lieu où la curiosité est la règle, une merveille technologique est mise au service des visiteurs. Norio. Moi, je me retrouve en fauteuil depuis seulement le mois d'août. Donc, par frustration, je préfère ne pas venir plutôt que de rester en bas pendant que l'autre partie de la famille ou des potes sont en haut. Je ne peux pas être avec eux, je ne peux pas regarder. Et en fait, dans les musées châteaux, il n'y a pas d'accessibilité pour les handicapés. Souvent, on est un peu mis à l'écart finalement. On attend, soit, moi ça m'est déjà arrivé, pas ici mais ailleurs, d'attendre que les autres visitent et puis après on nous raconte. C'est super magique quoi, de pouvoir, avec les amis ou la famille en haut, pouvoir visiter avec eux alors que nous sommes en bas. Et on peut converser ensemble, visiter les salles, demander à aller plus à tel endroit, s'arrêter sur une peinture ou une sculpture. En fait, c'est nous qui décidons comme si on était vraiment haut. Les yeux sont mes yeux, les robots sont mes jambes. On redécouvre un plaisir qu'on n'a plus fait depuis des années. Avec Norio, on peut participer à la visite guidée, on peut aussi poser des questions, on peut écouter les réponses. Ça paraît même surréaliste en fait. Je pense qu'ici, c'est vraiment une première. C'est chouette, c'est top. Les gens déjà vont avoir la connaissance au niveau du château de Boiron, et puis je pense qu'au niveau de l'association, au niveau national, ça sera des retombées aussi. Ça peut peut-être ouvrir d'autres possibilités que des musées, des châteaux. Donc on me dit qu'il y a un petit peu de retard, donc je vais faire court. Je voulais juste rajouter aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dès le départ du projet, en fait entre l'idée de ce robot et la réalisation, on a tout de suite associé une personne à mobilité réduite, une artiste qui est elle-même en fauteuil, et la délégation départementale de l'APF tout au fil du projet. En fait, dès qu'on a eu l'idée, on les a impliqués pour avoir leur ressenti. On a travaillé avec eux sur les dispositifs aussi de prise de commande du robot, savoir comment on pouvait le piloter. Voilà. On va prendre une question quand même. Voilà. Si c'est une réponse courte, on prend deux. Bonjour. Ma question elle est simple. Est-ce que vous envisagez maintenant que vous avez expérimenté sur cette technologie, que le robot est prêt avec votre partenaire, de partager en fait votre expérience et
de partager ce robot avec d'autres lieux qui pourront à leur tour l'utiliser avec des cycles d'expérimentation du coup beaucoup plus courts et beaucoup plus faciles. Est-ce qu'on va en voir partout, quoi? Alors, devant le micro, on m'a dit. Donc, partager notre robot, non, on y est attaché. Ça ne se partage pas. Norio, il est à Waron, on garde le nôtre. Par contre, non, évidemment, la société Droid a énormément envie de pouvoir développer ce type de dispositif qui, de toute manière, nous, on considère toujours que Norio reste dans une expérimentation qui ne peut être que améliorée. On envisage aussi, pour Norio avec les roboticiens, peut-être des contenus supplémentaires sur les œuvres qui se trouvent au rez-de-chaussée, au premier étage, pardon, qui viendraient apporter un contenu pop-up sur l'écran en bas à la personne en fauteuil. Donc, le CMN est aujourd'hui en discussion justement avec cette société pour voir ce qui serait possible de faire ailleurs. C'est une société française Oui, c'est deux roboticiens qui sont à Évry, ils sont enseignants, chercheurs. Une deuxième et dernière question. Julien. Bonjour, je posais la question de ma voisine. Est-ce que le robot peut être programmé de telle sorte qu'il n'aille pas dans certains endroits? Pardon, vous pouvez répéter? Qu'il n'aille pas trop près des œuvres ou d'endroits, des objets posés ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout le travail. Hein, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps pour qu'on travaille avec les roboticiens. C'était tous ces paramètres à prendre en compte. Le robot est... alors moi je ne suis pas technicien, je ne suis pas roboticien, donc je vais peut-être vous dire des bêtises, mais il a des capteurs laser, infrarouge, infrason, ultrason. Donc il est capable d'éviter les murs, d'éviter les œuvres. Après, tous les murs, comme c'est des décors peints, des boiseries classées, le robot ne s'approche jamais à plus d'1 mètre du mur. Mais quand vous êtes au pilotage, au rez-de-chaussée, la caméra choisie permet de faire croire à la personne qui pilote le robot qu'elle est vraiment contre le mur. Je rajouterai aussi, pendant que j'y pense, quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé, que ce soit par l'APF ou avec l'artiste qui était en fauteuil, c'est que ce robot, finalement, il a une taille humaine. Quand il est au premier étage, vous discutez avec lui, vous êtes face à la personne. Quelque chose qu'on ne s'était pas rendu compte, mais qu'on s'est très vite rendu compte quand les personnes prennent le contrôle de ce robot, c'est que quand elles ont visité le rez-de-chaussée du château, à aucun moment, elles n'ont eu le moyen de voir l'extérieur du château par les fenêtres, puisque les fenêtres sont trop hautes. Quand elles prennent le contrôle du robot, une des choses premières qu'elles font, c'est de s'orienter sur une fenêtre pour regarder les paysages à travers les fenêtres. Comme par exemple aussi d'aller dans la grande salle d'armes, devant un miroir, pour aller découvrir Norio, voir ce qui leur permet de découvrir tout le premier étage. Et on a des temps de visite qui sont assez longs en fait des personnes, parce que donc il y a à peu près 5 minutes de formation pour prendre la main sur Norio. Les personnes qui prennent la main sur Norio, elles peuvent rester 2h30 avec Norio parce qu'elles sont vraiment enchantées de pouvoir découvrir de manière libre et passer un quart d'heure dans une salle et à regarder le détail qu'elles choisissent. Il ne nous reste plus qu'à aller voir Norio. Venez, vous êtes bienvenus. Merci Samuel.